Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la chaîne de délire aujourd'hui pour parler d'un sujet moins drôle, je trouve. Moi personnellement, c'est que mon avis à moi. C'est par rapport à la chaîne de Harouf Gangsta qui s'est fait sauter son snap. Je trouve que c'est malheureux pour lui. Pourquoi c'est malheureux pour lui? Parce que déjà, il vit dans un hôtel. Depuis qu'ils ont démasqué son foyer et qu'il a eu des problèmes dans son propre foyer, c'est un petit appart où il avait une petite kitchenette, tout ça. Et ben, il a peur de retourner dans son foyer. Tout l'argent qu'il gagne, ok, il gagne des sous, mais tout l'argent qu'il gagne, il part dans les hôtels. Mais les gens réfléchissaient, c'est un SDF. Actuellement, il est sans domicile fixe. Un jour, il dort dans un hôtel, l'autre jour, il dort dans un autre hôtel. Et en plus, vous dites qu'il est malade. Donc, si vous pensez qu'il est malade, que c'est un malade mental, alors pourquoi le détruire s'il est déjà handicapé, s'il serait handicapé comme vous affirmez qu'il est handicapé? Ok, il fait du buzz, il fait des sous. Moi, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait mal au cœur que tous ces revenus. Ok, il fait du buzz, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'en ferai pas autant parce que je suis plus un peu dans la normalité. Lui, il est pas normal, ça, il le dit lui-même. Je suis mystérieux, je suis bizarre, je suis mystérieux. Et je pense que voilà, il aurait pu profiter autrement de son argent que de se payer des hôtels et des McDo et des Quick et des restaurants. Je pense. Après, si Harouf il écoute cette vidéo, tu n'as pas non plus à insulter les gens et à citer les noms, prénoms des gens parce qu'il y en a qui vont te signaler. Tu n'as pas à demander à signaler les autres. Tu as voulu rentrer en guerre en accusant Baby Driver et Bentayga. Bentayga, il a eu sa chaîne supprimée, mais on ne sait pas si ça vient de tes abonnés ou si ça vient d'autre chose. Bentayga, il a eu sa chaîne supprimée, donc il y a... ne fais pas quelque chose que tu aimerais pas que l'on te fasse. Si toi t'incites des gens à qu'ils aillent signaler ta chaîne, et ben d'autres gens ils vont signaler ta chaîne. C'est normal. Enfin, c'est pas normal qu'on en arrive à ce point-là. Il y a Bentayga, il y a Sivbook qui est interdit de Snapchat. Il y a Abdel Soulax qui s'est fait supprimer son Snapchat. Il y avait Salade Niçoise, mais Salade Niçoise, il a réussi à récupérer son Snapchat. Il y a les Cités de France qui se sont fait sauter hier leur Snapchat. Il y a les youtubeurs aussi, comme Mounir Moons, il s'est fait sauter son Snapchat. Comme Hamza, il s'est fait sauter son Snapchat. Et j'en oublie d'autres, il y en a plein d'autres qui se sont fait... C'est pas leur Snapchat, c'est leur YouTube. Il y en a plein d'autres, comme Morsa, il s'est fait sauter son YouTube. Mais ça arrive que chez les rebeux, ça. Si, je viens de le remarquer, ça arrive que chez les rebeux. Quand tu vois les chaînes de Squeezie, Norma, tout ça, ça va, ils se font pas sauter leur chaîne. Par contre, les rebeux entre eux déterrent, quoi, à se fracasser les uns les autres, ça je trouve. Ok, Harouf Gangsta est un cas à part, on l'a accusé de tous les maux, mais après prouvez-le-moi. J'ai vu une vidéo où certes c'était pas, il a fait une action pas très catholique, mais rien ne me dit quel âge avait le couple qui était derrière, parce que c'était un couple qui était derrière, c'était un gars et une fille. Après un autre message, il a dit t'as quel âge? Elle a répondu 16 ans, il lui a répondu bon je te garderai après tes 18 ans. C'est pas non plus pour moi une preuve de vous insinuer qu'il est pédophile. C'est une vraie preuve de pédophilie qu'il est envoyé directement en prison. Donc pour moi ça c'est pas une preuve. Après pour moi je prends ça comme de l'humour. Voilà, il y en a qui aiment bien ce qu'il fait. C'est vrai, c'est étrange, c'est ça qui attire. C'est un mec, il est étrange, donc c'est ça qui attire l'œil. Donc on essaie de comprendre s'il est sérieux ou pas, si c'est du second degré ou s'il parle sérieux. Il a beau le répéter 100 fois qu'il est sérieux, on a du mal à y croire, tu vois. C'est, on va dire, l'intrigue du net, on va dire. C'est l'intrigue du net, vous voyez. Mais point de vue humainement, après oui, si vous me sortez des dossiers, vous me sortez des dossiers en commentaire avec des preuves et tout ça, je vous croirai. Pour l'instant, les preuves que j'ai vues, elles sont trop minces. Et puis, dans la détresse qu'il est, si vous dites qu'il est handicapé, ben, c'est pas... Et aussi, toi, Harouf, il faut que tu arrêtes d'insulter les gens, c'est comme ça. Il faut que tu arrêtes de demander... tu tends la perche, tu insultes les gens, tu menaces les gens, donc tu tends la perche. Menace, tout ça.
Donc c'est quelque chose, faut éviter de menacer et d'insulter, de tendre la perche, et encore moins demander à ses followers, à ses fans d'aller signaler telle ou telle chaîne. Je pense que ça se fait pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Il a refait un autre snap, c'est Arov Gangsta tout attaché 228. Arov Gangsta 228, voilà. Après, c'est ses seuls revenus, quoi. Les publicités sur Snapchat et son maigre revenu de YouTube qui... Voilà. Moi, je vous avoue que ça m'a fait mal au cœur de le voir, d'aller d'hôtel en hôtel. Parce que moi, j'ai vécu déjà dans la rue. Je sais c'est quoi essayer de... Moi, c'était pire. Moi, c'était... Je devais trouver comment faire de l'argent sans travailler pour pouvoir me payer l'hôtel le soir même. Donc ça a été un peu j'ai fait un peu de tout, mais plutôt on va dire plutôt dans le petite escroquerie, voilà, revente d'objets en me faisant une petite marge, voilà, sorte de marché aux puces, sorte de 2-3 bricoles, voilà, sans violence. De manière, quand j'avais commencé à essayer de faire de la violence, j'ai été vite recadré par les forces de l'ordre parce que j'ai eu de la chance que sur une petite bagarre, on va dire, la personne n'a pas porté plainte, mais ça a été, ils m'ont repéré, ils sont venus me... Après, je me suis mis à carreau, j'ai dit la violence c'est inutile, la hagra est inutile, je me débrouillais, petite escroquerie, style ceci, cela, voilà. C'est pas facile de dormir dans les hôtels. Quelque part, j'ai une nostalgie parce que c'était l'aventure. Moi, je restais pas, on va dire, dans mon hôtel en fait. L'hôtel, c'était juste pour dormir. Toute la journée, la rue, des potes, voir des bandes, ma copine aussi, etc. Et je me débrouillais. J'avais 2-3 astuces d'escroquerie en fait. J'avais 2-3 astuces d'escroquerie assez voilà, avec quelques papiers, tout ça. Donc, je connaissais déjà un petit système de petite escroquerie. C'est pas quelque chose qui va ruiner les gens non plus, mais voilà, je me payais l'hôtel, le petit resto, le petit kebab, 2-3 bricoles en plus. À l'époque, je fumais, de quoi me payer ma fumette. Voilà, contrebande de tabac aussi. T'achètes la cartouche à temps, tu revendais la cartouche moins que le prix du tabac, t'étais gagnant. Ou ce que je faisais croire que c'était des vrais paquets. Je disais ouais, il me manque 20 balles pour à l'époque, c'était à l'époque des balles. Il me manque 20 balles pour aller, alors que je l'ai acheté à 10 balles le paquet, 10 francs, à l'époque des francs. Et à l'époque, on était francs. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Arov Gangsta. Je trouve ça radin. Franchement, je trouve ça radin. Mais après, il le cherche aussi. C'est son comportement. Ben voilà, insulte, menace, demander à ses abonnés d'aller signaler un tel et un tel. Vous voulez déclencher des guerres? Mais c'est ça, c'est des guerres qui se termineront jamais. Faites votre truc chacun de votre côté et basta, quoi. C'est pour ça que moi j'éviterai d'insulter, voilà. Comme Lagdar, les vidéos de Lagdar, il insulte pas, il critique, il dit ce qu'il pense, Lagdar. Moi je trouve que c'est bien, même s'il a que 3600 abonnés. Petit à petit l'oiseau fait son nid, s'il continue les vidéos, un jour il sera 10 000, 20 000, 50 000. Dans la suite logique des choses, ça prendra plus ou moins de temps selon les gens. Voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à Rouf, arrête les insultes et les menaces. Ou si tu insultes, tu dis pas le nom, l'identité de la personne, tu fais pas de screen avec son blaze, ceci, cela, il peut se faire harceler. Après, si toi, tu appelles à la haine quelqu'un et que cette personne se fait frapper, tu pars en justice pour appel à la haine. Et oui, on en parlait dans les influenceurs là, avec GameX 13 par exemple. Il y a eu des affaires comme ça où la cagoule, où soi-disant il avait fait un appel à faire une émeute à la Paris Games Week. Ben, il y a eu un blessé léger, on va dire, dans cette petite... il y a eu un blessé léger. Ils lui ont bien fait comprendre que s'il y avait eu un blessé grave, qui plainte sur la police, et ben il aurait pu être déféré en justice directement. Enfin voilà, je fais trop de blabla comme à mon habitude, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner, à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos.
de la chaîne du délire. Tchuss, merci d'avoir regardé.